Salut à tous. Chaque vidéo me rappelle que je suis mortel finalement. Parce que la pensée que j'ai juste avant de me filmer, c'est de savoir qu'un jour mes enfants y regarderont. Et je sais qu'ils regarderont jamais tant que je suis vivant. C'est marrant ça. La philosophie, étudier la philosophie, ça sert à rien, putain, ça sert à rien. Ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai tourné un peu tous les sujets, vraiment tous les grands classiques, quoi. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais bon, ça sert pas à grand chose en fait, parce que ce que l'humanité, dans son évolution, a récemment abandonné, et tristement abandonné d'ailleurs, c'est d'écouter la petite voix qu'il y a à l'intérieur de nous. On a tous une petite voix, tu l'appelles l'inconscient, tu l'appelles les désirs, tu l'appelles comme tu veux. Mais il y a un truc à l'intérieur de nous qui nous vient spontanément. C'est-à-dire la seconde d'avant, ça n'existe pas. Et j'ai eu une idée. Tu vois, tac. Eh bien, ce phénomène d'avoir des idées, pour moi, hein, ça engage que moi, hein, c'est ce qui te définit en tant que singularité dans le groupe. C'est les idées que tu as, tu dois te les approprier, tu dois les apprivoiser, tu dois savoir pourquoi c'est cette idée. Ça aide à savoir si tu dois mettre en œuvre ou pas cette idée, justement. Et surtout, en fait, c'est la capacité de s'écouter, de d'intégrer dans son esprit qu'on peut apprendre quelque chose par soi-même à 100%, sans professeur. Chose qu'on nous apprend pas, hein, tu vois, depuis que t'es petite à l'école, t'as tes parents t'apprennent, l'école t'apprend, en fait, on te lave la tête toute la journée avec des idées qui sont pas les tiennes, on te donne des projets qui sont pas les tiens, enfin bref. Et c'est pareil avec la philosophie, en fait. Tu prends du Nietzsche, tu prends du Socrate, tu prends du Marc Aurèle, tu prends tu vois, tous les stoïcistes, enfin bref. N'importe quel ouvrage de philosophie que tu vas assimiler ne sera, c'est très grossier, hein, c'est très caricatural ce que je dis, mais il faut faire passer une idée, sera la voix de quelqu'un d'autre que tu mets dans ta tête. Donc si t'as pas encore réussi à toi-même la trouver, ta voix, et à la suivre et à l'apprivoiser, apprendre, étudier d'autres voies que la tienne est, est une perte de temps. Voire un piège. Je sais pas si je peux être plus clair, quoi. Si tu es en train de te perdre, en fait. Étudier les philosophes, bon, selon mon avis, hein, toujours, ne devrait être réservé qu'à des gens qui savent déjà qui ils sont eux-mêmes. Après, la philosophie devient une forme de divertissement, d'apprentissage amusant, et non de... Et il faut pas s'en servir pour extirper des briques et se construire soi-même. Il faut se construire soi-même, il faut avoir un schéma très prononcé, que la lecture d'un livre ne bouleverse pas ta vie. Enfin, en tout cas, pour moi, si on veut acquérir le bonheur et la sérénité dans la vie, il faut en passer par là. Il faut en passer par on se démerde. On se démerde tout seul. On fait sa philosophie. Et quand on a quelque chose de viable, là, on peut se permettre d'aller regarder la philosophie des autres pour peaufiner, mais pas pour, pour en créer des briques élémentaires et s'appuyer dessus. Tu vois, moi, je le vois, genre, tu vois, sur YouTube, tu vois les mecs qui lisent Nietzsche,
Bah, déjà, ils ne croient que par Nietzsche et ils se lancent dans. Bah, tu vas voir, eux, c'est plus l'entrepreneuriat et la culture physique et la culture mentale, dans le sens où il faut qu'ils aient un esprit nietzschéen. Tu vois, c'est pas une culture au sens large, c'est une culture que, que par rapport au filtre Nietzsche. C'est-à-dire, grosso modo, ils sont limite en train de se dire qu'est-ce que Nietzsche aurait fait, je vais faire pareil, tu vois. Ça... Enfin, c'est chelou. C'est chelou. En fait, ils sont tellement absents d'eux-mêmes qu'un livre, d'une personne morte depuis un sacré bail, dirige leur vie. Et ils font ça euh, en pensant bien penser. Tiens, moi j'ai quelqu'un dans ma famille, entre parenthèses dans la famille de ma première fille, qui me casse les couilles tout le temps, mais tout le temps, sans jamais ni le voir, ni réellement pouvoir comprendre, et surtout sans pouvoir s'arrêter. Parce que comme elle comprend pas ce qui m'emmerde dans sa démarche, et je parle pas de sa mère, hein, je parle de la grand-mère et tout, une femme qui a 66 ans, comme elle comprend pas l'irrespect qu'il y a dans sa démarche, elle comprend pas pourquoi nos interactions m'emmerdent. Et en fait, du coup, elle me fait chier tout le temps, plusieurs fois par mois, depuis des années, quoi. Putain, je sais plus du tout où je voulais en venir là-dessus. Bon, enfin, en tout cas, le problème de cette grand-mère, c'est elle a jamais écouté sa voix intérieure depuis qu'elle est petite, avec un papa très dominateur qui lui a dit tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Alors, du coup, aujourd'hui, elle est médecin stressée et pas très heureuse, je pense. Enfin bref, ta voix intérieure, c'est comme la fainéantise, tu vois. Si les millions d'années, en tout cas les centaines de milliers d'années d'évolution de notre espèce a fait que la fainéantise est un sentiment commun à tous les humains et qui peut se mettre dans le quotidien comme dans les événements exceptionnels, c'est qu'en fait, la fainéantise, le fait de ne pas ressentir une envie et d'être contraint de le faire et de ressentir ce mauvais sentiment, c'est naturel. Ça nous sert à quelque chose. Euh, Nous, aujourd'hui, on va dire un feignant, c'est un improductif, il vaut rien, tu vois. C'est encore quelqu'un qui a même pas compris qu'un truc commun à tous les humains, ça a une utilité, tu vois. Enfin bref. Si tu lis de la philosophie et que t'es pas construit déjà dans ta tête, tu risques de partir sur un chemin qui est pas le tien, mais joyeusement, tu vois. De mettre de la merde dans ta tête, parce que c'est la voix d'un autre, quoi. Là, je sais pas. Je pense que c'est assez compréhensible ce que j'ai dit. Bon, alors maintenant, j'ai plus de carte SD, donc ça veut dire que mes vidéos sont limitées à 10 minutes. Ça a fait un nouvel exercice pour pondre des vidéos. C'est que je vais devoir expliquer mon idée très vite et pas trop donner de détails. Allez, salut!